Hélène Tiendebego qui s'installe à mes côtés pour présenter le compte-rendu du Conseil des ministres. Bonsoir. Bonsoir Adjima, bonsoir à tous. Compte-rendu donc du Conseil des ministres de ce 19 décembre 2012. Le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 19 décembre 2012 en séance ordinaire de 9h à 14h15 sous la présidence de son Excellence Blaise Compaoré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, le Conseil a examiné 4 rapports. Le premier rapport est relatif à la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg auprès du Burkina Faso. Au terme de ces délibérations, le Conseil a marqué son accord pour la nomination de Mme Martine Schomer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg auprès du Burkina Faso avec résidence à Luxembourg. Le deuxième rapport est relatif à la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne auprès du Burkina Faso. Au terme de cette délibération, le Conseil a marqué son accord pour la nomination de M. Alfonso Di Rizzo en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan, République de Côte d'Ivoire. Le troisième rapport est relatif à la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès du Burkina Faso. Au terme de cette délibération, le Conseil a marqué son accord pour la nomination de M. Masato Futashi en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Le quatrième rapport est relatif à la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie auprès du Burkina Faso. Au terme de cette délibération, le Conseil a marqué son accord pour la nomination de M. Paul William Lumbi en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie auprès du Burkina Faso avec résidence à Abuja, République fédérale du Nigeria. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté 5 rapports. Le premier rapport est relatif à un décret portant création d'une trésorerie auprès de l'ambassade du Burkina Faso à Kuwait City. La mise en place de cette trésorerie s'inscrit dans la perspective du renforcement, de l'amélioration et de la transparence de la gestion financière et comptable de cette représentation diplomatique. Le deuxième rapport est relatif au plan de passation des marchés publics, gestion 2013 qui, conformément à la réglementation générale des marchés publics et de délégation des services publics, sont exigés afin de préciser la nature et les besoins des différents départements ministériels avant tout appel à concurrence ou toute procédure d'exécution. L'adoption de ces plans vise à valider la programmation de l'exécution du budget de l'État, gestion 2013. Le troisième rapport est relatif à un audit des marchés publics passé en 2011, réalisé par l'Inspection générale des finances IGF de juillet à novembre 2012. 95 marchés conclus par les ministères, les établissements publics de l'État, les sociétés d'État et les collectivités territoriales ont ainsi été audités. Cet audit qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance économique a fait une série de recommandations qui seront prises en compte dans les procédures pour une meilleure exécution des marchés publics. Le quatrième rapport est relatif à l'attribution d'un marché portant contrôle et surveillance des travaux de renforcement du tronçon de la route nationale numéro 1 entre Sakoinsé et Boromo. Au terme de cette délibération, le Conseil a autorisé l'attribution du dit marché au groupement de travaux TR Engineering SA, ingénieur conseil, Syntec, ingénieur conseil géomètre expert, pour un montant de 2 14 339 € TTC avec un délai d'exécution de 38 mois. Le financement est assuré par le Fonds européen de développement FED.
Le 5e rapport est relatif aux audits financiers des fonds transférés en 2011. Les audits ont concerné les fonds transférés à 60 collectivités territoriales, dont 12 communes urbaines et 48 communes rurales. Ils ont révélé des bonnes pratiques à partager et des faiblesses à corriger. Tout en saluant les bonnes pratiques, le Conseil a donné des instructions en vue de la prise de mesures correctives pour enrayer tout risque qui pourrait peser négativement sur l'organisation administrative des collectivités territoriales et la gestion financière et comptable des fonds à elles transférés. Au titre du ministère des Transports, des Postes et de l'économie numérique, le Conseil a adopté 3 rapports. Le premier rapport est relatif à un décret portant définition des utilisateurs de fréquences radioélectriques exemptes du paiement de frais et redevances ou bénéficiant d'une réduction de leur montant. L'adoption du présent décret permet la mise en œuvre effective des dispositions prévues par la loi sur les communications électroniques en matière d'exemption et de réduction des paiements des frais et redevances pour l'utilisation des fréquences radioélectriques. Le deuxième rapport est relatif à un décret portant définition des obligations des opérateurs de services de communications électroniques en matière de conservation des données de trafic et de localisation. Le présent décret définit la nature des données à conserver ainsi que l'utilisation qui peut en être faite. Le troisième rapport est relatif à un décret portant définition des conditions d'occupation du domaine public routier par les exploitants de réseaux et services de communication électronique ouverts au public. Le décret définit les conditions d'occupation du domaine public routier qui est subordonné à l'obtention par l'exploitant du réseau d'une permission de voirie et d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre en charge des communications électroniques et du ministre en charge des routes. Il fixe également les redevances annuelles maximales à payer par les exploitants des réseaux pour l'occupation du domaine public routier. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a adopté un décret portant constatation de la fin de mandat du conseil municipal de la commune de Guiaro, province du Naouri, région du centre-sud et installation d'une délégation spéciale à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 10 décembre 2012. Ce décret fait suite à l'invalidation de l'ensemble des listes des candidats ayant entraîné la non-tenue des élections dans la dite commune. Au titre du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'augmentation du capital du Centre de gestion des cités, CGCI. L'adoption de ce rapport répond non seulement à l'exigence du maintien de l'équilibre financier du Centre de gestion des cités, mais permet aussi d'avoir une bonne lisibilité de sa situation financière afin de lui permettre de fonctionner de manière efficace. Par conséquent, le capital social du CGCI, estimé à 3,5 milliards, est désormais porté à 5,350 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de l'Habitat, au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté un plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite en 2013 au Burkina. L'objectif est de réduire la morbidité et la mortalité en cas d'épidémie. La mise en œuvre de 10 plans dont l'élaboration a connu la participation de toutes les parties prenantes permettra à notre pays de détecter précocement et de riposter efficacement à toute survenue d'épidémie de méningite en 2013. Au titre du ministère des Enseignements secondaires supérieurs, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif au statut du Centre national de manuels et de fournitures scolaires, dont les missions essentielles à l'appui à la conception, l'édition et la production de manuels et de fournitures scolaires, la gestion du fonds d'édition des manuels du secondaire, FEMS, et de l'imprimerie du ministère, la diffusion et la mise à disposition des établissements scolaires des manuels et fournitures scolaires. Au terme de ces délibérations, le Conseil a approuvé les 10 statuts. Le deuxième rapport est relatif à un décret portant construction des cités universitaires par les promoteurs immobiliers. Son adoption permet d'impliquer le secteur privé et les collectivités territoriales dans la politique de construction des cités universitaires
en vue d'augmenter l'offre de logement aux étudiants. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le Conseil a adopté 2 décrets dont l'un porte attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national pour le développement durable CONED et l'autre création, attribution, organisation et fonctionnement de l'entité nationale de mise en œuvre des fonds d'adaptation au changement climatique au Burkina Faso. Au titre du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, le Conseil a adopté un rapport sur l'état de mise en œuvre du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes PSCE-JF en fin octobre 2012 et son plan d'action 2013. Après un an de mise en œuvre, les résultats atteints dans l'exécution des activités du programme ont permis de dégager des acquis en termes de création d'emplois, de formation et d'occupation des jeunes. Pour l'année 2013, le PSCE-JF entend consolider les acquis et renforcer l'employabilité des jeunes demandeurs d'emploi en prenant en compte de nouvelles niches de création d'emplois. Communication orale. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a fait au Conseil une communication relative à la participation du président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, au sommet ordinaire du Conseil de l'Entente à Niamey au Niger. Le sommet qui a réuni les chefs d'État du Niger, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo a entériné d'importants projets comme la boucle ferroviaire Entente, Parakou, Dosso, Niamey, Tira, Kaya et le maintien du Centre régional de formation pour l'entretien routier, CERFER, en tant qu'institution spécialisée du Conseil de l'Entente. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a en outre fait au Conseil une communication relative au séjour du 12 au 17 décembre 2012 de son Excellence, Monsieur le Premier ministre à Kigali au Rwanda, sur invitation de son homologue rwandais. Ce séjour a permis au chef du gouvernement et à sa délégation de partager l'expérience du peuple rwandais en matière de dialogue social et démocratique et de développement des secteurs sociaux tels que l'éducation, l'enseignement, la santé, l'emploi, etc. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a fait au Conseil le bilan de la commémoration du 52e anniversaire de l'indépendance du Burkina à Koudougou, chef-lieu de la région du Centre-Ouest. Placé sous le très haut patronage du président du Faso, son Excellence M. Blaise Compaoré, l'événement a eu pour thème citoyenneté, dialogue et paix, socle d'une nation solidaire et prospère. Dans le cadre de cette commémoration, Koudougou a accueilli d'importantes manifestations dont la parade civile militaire qui a vu la participation des armées ivoiriennes et ghanéennes. Le Conseil adresse ses vives félicitations aux populations de la ville de Koudougou, à l'ensemble des forces vives de la région du Centre-Ouest et au Comité national d'organisation pour la réussite et l'éclat de la manifestation. Le ministre de la Culture et du Tourisme a fait au Conseil une communication relative à la 11e édition de la Foire internationale du livre Philo, tenue du 14 au 18 décembre 2012 sous le thème Livre, lecture publique et défis du développement. L'édition de 2012 a connu la participation d'une cinquantaine d'exposants nationaux et ivoiriens et de 2500 visiteurs. Le ministre de la Communication a informé le Conseil du lancement de la campagne de communication sur le centre d'appel du service d'information du gouvernement, SIG. La création de ce centre traduit la volonté du gouvernement de doter le SIG d'un nouvel instrument performant de communication en temps réel. Son objectif est d'améliorer davantage les services rendus aux citoyens et de garder un contact direct avec les usagers. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a fait au Conseil une communication relative au 16e concours d'agrégation de médecine, pharmacie, endotostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, tenu du 5 au 13 novembre 2012 à Libreville au Gabon. Le Burkina Faso a enregistré 14 admis sur 15 candidats, soit un taux de réussite de 93,33%. Le Conseil adresse ses vives félicitations aux lauréats.
Nomination. Nomination dans les fonctions individuelles. Au titre du secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres, M. Christophe Compaoré, matricule 17311U, administrateur civil, deuxième classe 9e échelon, est nommé chargé de mission. M. Adama Bontoulugou, matricule 220670G, administrateur civil, première classe, premier échelon, est nommé attaché de mission. Monsieur Koudgou Lucien Ilboudo, matricule 49460P, ingénieur d'application des techniques informatiques, première classe 9e échelon, est nommé chef du département des technologies de l'information et de la communication. Monsieur Alain Thierry Jean-Baptiste Ouattara, matricule 22490B, administrateur planification. Monsieur Abraham Toé, matricule 28526N, administrateur civil, première classe 9e échelon, est nommé chef du département du journal officiel et des publications. Monsieur Daouda Souaobo, matricule 205-961W, gestionnaire de l'information documentaire, première classe, deuxième échelon, est nommé chef du département des archives et de la documentation. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, Mme Françoise Marie-Noélie Touré-Zombré, matricule 14579W, inspecteur divisionnaire des douanes, est nommée inspecteur des finances. Mme Yezoumahan Lucienne Konaté Doy, matricule 19884V, deuxième classe 9e échelon, est nommée inspecteur des finances. Au titre du ministère de la Justice, Mme Maïmouna Dermé Traoré, matricule 130-183Z, magistrat de premier grade, 4e échelon, est nommé conseiller technique. Au titre du ministère de la Santé, Mme Awa Kone, matricule 49464F, administrateur des hôpitaux, première classe, deuxième échelon, est nommée directrice des affaires financières du centre hospitalier universitaire Sourou Sanon de Bobo-Dioulasso. Monsieur D. Fulgence Tony, matricule 21369K, conseiller de santé, première classe, 10e échelon, est nommé chargé d'études. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Amédée Narcisse Nikiema, matricule 31930G, inspecteur des eaux et forêts, première classe, 5e échelon, est nommé directeur des inspections et des audits environnementaux. On continue avec la page 20. Monsieur Mathias Ouedraogo, matricule 46060H, inspecteur des eaux et forêts, première classe, premier échelon, est nommé directeur provincial de l'environnement et du développement durable de la COSI Nouna. Monsieur Pengate Lamien, matricule 47797J, inspecteur des eaux et forêts, première classe, premier échelon, est nommé directeur provincial de l'environnement et du développement durable du Poni Gawa. Monsieur Nongobzanga Bernard Bingo, matricule 42875T, inspecteur des eaux et forêts, première classe, premier échelon, est nommé directeur provincial de l'environnement et du développement durable de la Compiègne Pama. Monsieur Nabonsba Ernest Nyameogo, matricule 47809K, inspecteur des eaux et forêts, première classe, premier échelon, est nommé directeur provincial de l'environnement et du développement durable du Koulpelgo Wargaï. Au titre du ministère de la promotion de la femme, Madame Mamzo Tawende Lucille Bonkungu Wedraogo, matricule 105-078C, professeur certifié des lycées et collèges, première classe, 3e échelon, est nommé chargé d'études au secrétariat général. Nomination dans les conseils d'administration au titre du ministère de l'Économie et des Finances. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret nomme des administrateurs au conseil d'administration de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD. Au terme de ce décret, les personnes ci-dessous sont nommées administrateurs au conseil d'administration de l'INSD, membres représentant l'État.
Au titre du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Madame Jacqueline Mélanie Béatrice Naré Soma, matricule 59 758 S, administrateur civil. Membre représentant le personnel, Monsieur Sankar Placide Sommet, matricule 3 737 055 E, ingénieur statisticien économiste. Le deuxième décret renouvelle les mandats d'administrateur au conseil d'administration de la Loterie nationale du Burkina, l'ONAB. Au terme de ce décret, M. Arsène Arma Yen, matricule 24050 W, inspecteur du travail, et M. Justin Nikiema, matricule 47 686 S, administrateurs des services financiers, sont nommés administrateurs représentant respectivement le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale et le ministère de l'économie et des finances au sein du conseil d'administration de la LONAB. Ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Conseil a adopté un décret qui nomme M. Karifa Bayo, matricule 32163V, professeur titulaire, administrateur représentant le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs au sein du Conseil d'administration du Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a signé ce compte-rendu du Conseil des ministres que Viviane Tendribego et moi avons eu le plaisir de vous présenter. Excellente soirée à vous.